mosusu na koyoka makolono na couloir ya salon basusu bakonyolela Genial Songa léopard de la sable ola 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 asiliki eske koko sikizana aletokanga siko bisaka tikala tikala kozela kabolingo na yo lokala bapasaje bazela kapisponare écoute nanga te sensible kolekata oya la paix yango mosusu na koyoka atapia na kula na salon na lukapa lego soki topanda shala natikala tikala kozela kabolingo Blandine Omari lokala bapasaje bazela kapisponare Chris Lusaka Eddie Leboa. Nous sommes une génération, nous sommes une vocation, faisons de la radio comme nous l'avons. Merci et bien de bonnes choses à tous ceux-là qui sont les amis, amis sportifs de partout dans le monde, vous tous qui nous suivez un peu partout, hein, grâce à, voilà, donc je suis en train d'avoir toutes vos félicitations, merci déjà pour ce joli plateau, merci à la BBFM, le parfum de l'information objective. Alors donc nous revenons sur les huitièmes de finale, hein, les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde, cette très belle Coupe du Monde, cette Coupe du Monde avec beaucoup de surprises pour la première fois. Tous les continents sont représentés en huitième de finale. Félicitations et bravo aussi à l'Afrique qui est représentée par le Sénégal, champion d'Afrique, hein, champion d'Afrique, le Sénégal, champion d'Afrique. Et puis on n'oublie pas aussi le Maroc qui nous a réédité l'exploit de 1986. Voilà donc merci à KKF Industrie, merci à Royal Service, nos partenaires officiels, hein, ceux qui sont en train de nous accompagner tout le long de cette Coupe du Monde. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour ce début. Et on vous ramène d'abord hier. Hier, c'était pas parmi les matchs choisis, hein, pour à la BBFM. Donc hier, nous avons eu à 16h Pays-Bas-États-Unis. Pays-Bas-États-Unis, le Pays-Bas qui a battu les États-Unis, hein, par 3-1. Et à 20h, Argentine-Australie, on a vu le but de Lionel Messi. Pour la première fois, Lionel Messi marque sur un match à élimination directe. Donc à 35 ans, Lionel Messi marque son premier but en élimination directe à la Coupe du Monde. Et puis Lionel Messi a joué hier son 1000e match avec 789 buts marqués. Donc voilà, c'était là quelques statistiques de ce grand joueur mondial. Et puis on va mettre la main dans nos cœurs pour le roi Pelé qui est hospitalisé à Sao Paulo. Voilà donc en ce dimanche, France-Pologne et Angleterre-Sénégal. France-Pologne, Angleterre-Sénégal, c'est le match de Szczęsny, le grand gardien, l'homme fort de la Pologne, l'homme qui a ramené en huitième de finale. Et la France, on doit éviter, hein, la France doit éviter la surprise de l'Euro 2000. L'Euro 2000, joué en 2021, la France a été éliminée par la Suisse par des tirs au but, hein, un tir au but manqué par Kylian Mbappé. Voilà donc on a déjà connu la première quart de finale qui va se jouer le vendredi, hein, le vendredi à 20h, Pays-Bas, Argentine, on sera là. Ça nous rappelle la finale de la Coupe du Monde 78 et puis ça nous rappelle aussi la Coupe du Monde 2014, demi-finale de la Coupe du Monde 2014 entre l'Argentine et le Pays-Bas. Et puis ça nous rappelle aussi cette très belle génération de 2010 qui a joué la finale contre l'Espagne en 2010. Alors donc bien les bonnes choses à Ken Mingwa, hein, qui nous suit, hein, Ken Mingwa, l'humanitaire mondial qui va se marier, hein, vraiment heureux mariage à vous, Ken Mingwa, l'humanitaire mondial. J'oublie pas aussi de saluer aussi celui qui nous suit, le président Maximiliano Mavungu de FC Contre qui nous suit aussi, coucou. Et puis on n'oublie pas aussi Cédric Pambou, la fierté congolaise à Paris qui est en train de nous suivre aussi, hein. Donc c'est des accros de Futoboso qui sont en train de suivre ce plateau spécial. On prend déjà ce match France Pologne qui n'ont pas trop beaucoup joué, hein. Si on vérifie les statistiques, on n'a jamais eu un match
entre la France et la Pologne durant la Coupe du Monde. J'ai vérifié, de 1930 jusqu'à aujourd'hui, pas de match France-Pologne. Mais quand même, la Pologne a Robert Lewandowski, l'un des meilleurs joueurs au monde, l'un des meilleurs attaquants au monde. Mais voilà, donc, qui peine à se démarquer avec cette équipe polonaise. De l'autre côté, on a Kylian Mbappé, on a Chouamini, Rabiot, Griezmann, Dembélé, Giroud, Mbappé, Théo Hernandez, Upamecano, Varane, Koundé, Loris, le capitaine, qui va arriver au cap de Thuram, le Lille Thuram. Voilà, donc, voilà, comme on dit toujours, que les choses sérieuses commencent, et les choses sérieuses ont déjà commencé depuis hier, déjà. Donc, aujourd'hui, on va voir vraiment cette équipe française face à cette équipe polonaise. Et puis, en deuxième match à 20h, prise en thème 19h45. Vraiment, je suis déjà habillé en match, en maillot du Congo, Brazzaville, notre pays. Voilà, donc vraiment notre beau pays, donc le Congo Brazzaville. Voilà, donc on disait tout aussi qu'on peut donner quelques informations. La Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord, voilà, donc cette Coupe du Monde aura première à avoir 46 participations au lieu de 32 actuellement. Et la répartition de places, 16 places directes en Europe, UEFA, et 9 places directes en Afrique, Afrique CAF, 8 places directes en Asie, AFC, et puis 6 places directes en Amérique du Nord, CONCACAF, 6 places directes pour la zone Amérique du Sud, CONMEBOL, et une place directe pour la zone océanique. Voilà donc, et puis on n'oublie pas aussi que le Congo contre la RDC U20, ce sera le 14 décembre à Brazzaville. La troisième journée UNAFAC, ce sera en troisième journée UNAFAC qui commence à partir du 8 décembre 2022, éliminatoire U20, tournoi UNAFAC. Voilà donc c'est ça, ce sont quelques informations qu'on peut donner sur le championnat national. Déjà, le classement Asoto prend la première place, Benji en deuxième place avec 14 points, L'Asoto 16 points, Interclub à 13 points, troisième, Diable Noir à 4e, 13 points, goal différence au moins 0, Étoile du Congo est 5e avec 13 points, 6e Patronage 10 points, Jouk 7e avec 10 points, 8e Léopard avec 9 points, Geste 9e avec Jeunesse Sportive qui avait vraiment bien commencé le championnat et qui vise le haut du tableau, mais ils sont 9e actuellement avec 9 points. Konzo 10e avec 7 points, Kara 11e avec 6 points, 12e V-Club avec 5 points, 13e Cheminot avec 4 points, et puis 14e Natalis avec 3 points. Voilà donc, et puis pour la 8e journée, Patronage qui commence le 5, demain, Patronage Konzo 14h à 14h demain, et Geste Diable Noir à 16h demain du côté du stade président Alphonse Massamba-Débat. Et puis Étoile du Congo BNG 15h, ce sera mardi le 6-12-2002, Natalis Interclub mardi, et ici au stade complexe sportif de Porto. Auto à Célopard le 15 à Owando, et puis Cheminot Club non pas le 15, Auto à Célopard 15h à Owando le 6 bien sûr, Cheminot Club à 15h, ça sera le mardi à 15h. Jouk Kara c'est le même mardi, Jouk Kara, et voilà, c'est ça, c'est la 8e journée. Demain, plus d'informations à 10h avec votre émission Footbosso, 10h à 12h, Footbosso, l'émission qui pense que le football mérite d'être compris. La France, tout à l'heure, la France avec cette très belle équipe française, avec au manquement de beaucoup de joueurs, mais cette France-là vise le dernier carré parce qu'elle est championne du monde, elle est en train de viser, parce que serait éliminée en 8e de finale, serait un fiasco pour cette équipe française qui a été éliminée à l'Euro 2020 en 8e de finale par la Suisse. Donc cette équipe française rêve vraiment d'arriver au moins au dernier carré, ou ce n'est que faire le doublé comme l'Italie en 1934 et 38, et comme le Brésil en 1954 et 58. Donc il y a deux équipes, deux grandes nations qui ont déjà fait un doublé, et la France rêve d'être la troisième nation à faire ce doublé, parce qu'il y a beaucoup de grands qui sont déjà partis. L'Allemagne est déjà partie, l'Allemagne, comme on dit, j'ai toujours dit, on a dit tantôt là avec la phrase
de Gary Lineker qui dit que le foot est un jeu qui se joue à 11 et à la fin c'est toujours l'Allemagne qui gagne, mais la fin d'une grande nation de football, l'Allemagne qui a 2 fois déjà en 2018 éliminé au premier tour et en 2022 aussi éliminé au premier tour. Voilà donc c'est ce qu'on pouvait dire déjà. Et demain, nous allons pas vous présenter des matchs. Hein, nous allons pas choisir des matchs pour demain. Et nous allons revenir mardi avec des belles affiches comme de belles affiches mardi, Maroc-Espagne à 16h et Portugal-Suisse à 20h. Voilà donc, c'est là le programme de la BBFM. Voilà donc le programme de la BBFM. Le Maroc qui rêve de réaliser l'exploit de 1986 avec les Badouzagui. Hein. On a tous grandi avec ce nom du grand gardien Badouzaki et puis Badouzaki et Mérine Krimo, Mohamed Trimouni. Voilà donc ce sont la génération 86. Le Maroc, on va espérer que ce Maroc-là va battre vraiment, hein, va battre vraiment cette équipe espagnole. Mais cette équipe espagnole qui arrive avec des jeunes joueurs, mais qui sont en train de jouer au football. Mais dans ce mondial, tout est permis. Tout est permis, tout est vraiment permis. Quand on voit la Belgique demi-finaliste de la Coupe du Monde 2018 sortir dès le premier tour, tout est permis dans cette Coupe du Monde. Quand on voit le Japon battre l'Allemagne, tout est vraiment permis dans cette Coupe du Monde. Voilà donc quelques informations qu'on peut vous donner. Et là donc tous derrière les Diables Rouges qui vont commencer avec ces éliminatoires hein, UNIFAC hein, qui va ramener à la Coupe du Monde U20 et puis aussi tous derrière les Diables Rouges parce que demain on va en parler sur la préparation du CHAN et pourquoi pas sur la préparation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2023 qui va se jouer en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Donc voilà donc le Congo est dans le pool de Mali, Gambie, Soudan et Congo. Voilà donc pour le CHAN, le Congo est dans le groupe E. Le Congo est dans le groupe E hein, donc avec le Cameroun, le Niger et le Congo. Voilà donc il n'y a que 3 équipes. Il faut sortir premier de ce pool premier de cette poule, excusez, pour prétendre vraiment aller en quart de finale et pourquoi pas remporter vraiment le CHAN. Voilà donc quelques informations que nous avons pu concocter pour vous avant vraiment le match France-Pologne. Je vais revenir à la mi-temps pour voir les 2 entraîneurs, hein, comment ils ont fait leurs statistiques, comment ils ont fait. D'abord, on vous a déjà donné le classement de Didier Deschamps et on va voir aussi de l'autre côté de cette équipe polonaise. Et puis quand on va revenir, c'est pour disséquer, décortiquer ce match pendant les 45 premières périodes. Voilà donc pour quelques informations de ce match. On vous a dit qu'on croise le doigt, la main dans le cœur pour le roi Pelé qui est hospitalisé. Et bravo à Lionel Messi qui a joué là son 1000e match en 789 buts marqués. Voilà, il a 35 ans. Bravo l'artiste, bravo le joueur. Et voilà donc, on salue Melky 3 fois Saint, hein, l'artiste qui nous suit avec sa chanson Allons au mariage. On salue aussi celui-là que j'aime bien du côté de Paris, David Le Saint, David Le Saint, que Z1 ne tombera jamais avec sa très belle chanson Facebook. Vous êtes nombreux à nous suivre, vous êtes nombreux en train de recevoir des messages de félicitations. Merci beaucoup, merci à vous et voilà, bravo. Hein. Donc merci à cet outil qui nous permet de faire un bon boulot. C'est la BBFM, la 106.0. Merci beaucoup. Hein. Donc voilà, merci à Monsieur Charles Mompa que je salue, hein, qui nous suit et donc bien des bonnes choses. Donc nous allons prendre l'antenne pour suivre ce match. Venez suivre les matchs ici à la BBFM et puis j'attends aussi quelques collaborateurs qui m'ont contacté pour vraiment m'appeler. Voilà donc j'attends vos appels et puis donc on va procéder pendant les quarts de finale. Comment faut-il faire pour faire des tirages au sort et des lots à gagner aussi avec Royal Service. Voilà donc merci et bien des bonnes choses. On va rendre l'antenne et puis on va suivre ce match pour vous. Ce match très intéressant pour la France et pour la Pologne. Et donc, on rend l'antenne et on va revenir tout juste après. Merci beaucoup. Merci et merci à vous. Merci. Et donc, on va rendre l'antenne et on va dire aussi bravo aux Camerounais.
bravo aux Camerounais, hein, bravo aux Camerounais, même s'ils sont éliminés, mais bravo à cette belle prestation contre le Brésil. Merci beaucoup. Chanel Dego, on va rendre l'antenne. On va rendre l'antenne pour le plaisir des auditeurs. On va vraiment rendre l'antenne pour le plaisir des auditeurs qui nous suivent depuis. Donc, on salue là aussi nos amis de Dolisie qui sont en direct. Voilà, monsieur Ouasgue Papier qui nous suit aussi pour le plaisir. Voilà donc, nous allons rendre l'antenne. Pour la suite de ce match. Hein. Nous allons suivre le match et puis revenir tout juste après pour le plaisir des auditeurs. Et puis là, donc, nous allons vraiment rendre l'antenne et vous suivre juste après et revenir à la mi-temps pour vraiment parler de ce match très très intéressant, très très important, hein, ce match très très intéressant, très très important pour le plaisir des auditeurs, vraiment. Nous sommes une génération, nous sommes une vocation. Faisons de la radio comme nous l'avons appris. BDFM 106 MHz. Amoroso, amoroso.